lié. C'est ce que disait Alexis, on parle de musculation, pliométrie, gainage, et puis également, ce qui est très important, on a un sport énergétique, c'est tout, je dirais, les sports d'endurance qu'on peut faire en plus. Vélo, entraîneur, course à pied. C'est pratiqué? Ouais. Et même en course à pied, il n'y a pas que je vais faire un footing de 50 minutes. Non, voilà, c'est vrai que même en vélo, où c'est pas seulement des sorties de 3 heures à 130, 140 de pulse, on travaille un peu tout, pas mal d'intervalles et tout ça. En course à pied, c'est vrai qu'on fait des footings classiques. Ce qu'on travaille pas mal en ce moment, c'est on essaye d'adapter les efforts de la glace, les temps d'effort, donc par exemple 6 minutes pour un 5000, 2 minutes pour un 1500, à pied. Donc on essaye de trouver des côtes et on fait ce qu'ils appellent les tempos. Et donc c'est des séries de par exemple 6 fois 2 minutes à fond. Et je pense que ça fait partie de la préparation physique et c'est vraiment efficace. Et pareil, je pense que c'est quelque chose qui peut être... en plus, c'est assez ludique si vous avez un groupe de jeunes un peu motivés et ils ont envie de se mesurer dans une côte. C'est vraiment efficace et ça marche bien. Et sur le long, pareil, en course à pied, marche, on fait aussi des randonnées de 4-5 heures pour changer et pas garder toujours la même chose, parce que c'est ça qui, je pense, que tue l'entraînement. Si tous les jours, toutes les semaines, c'est la même chose, ça devient compliqué d'enchaîner des saisons comme on le fait. Alors pour ça qu'il alterne, on va dire, dans sa préparation physique de la course à pied, du vélo. Et pourquoi on alterne également sur les deux? Parce que on a une répartition entre la contribution, on va dire, glycolytique, on va dire sur la filière anaérobie, et la contribution oxydative sur l'aérobie, en fin de compte, qui est différente entre les deux sports. Sur les tests qui ont été faits, sur des temps précis, il a été démontré que sur la pratique de vélo, la filière anaérobie était plus utilisée qu'en course à pied. Par exemple, c'était sur une minute à 250 watts. Sur la filière aérobie, le pourcentage qui était de 28% sur la filière anaérobie en vélo et en course à pied, on était qu'à 18%. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais selon, je dirais, le sport support, il y a des objectifs de travail différents. Donc, on ne dit pas que si vous faites du vélo et de la course à pied, vous serez meilleur en patin. Ça peut vous aider, mais par contre, c'est le point suivant, le 1D, qui est très important, c'est que nous, on est un sport énergétique. Le roller est un élément clé de la préparation physique pour la course, d'accord? Peut-être pas pour un sport collectif, c'est peut-être différent. C'est comme pour Marion, tout à l'heure elle nous parle de gainage, mais c'est sûr que le vélo, je pense que c'est la base principale du travail d'endurance pour le vélo, ce qui est un peu logique. Donc, nous, ce qui est très important, c'est oui de la course à pied, oui du vélo, mais par contre, au niveau des clubs, je dirais, la préparation physique, le roller a une place privilégiée. L'inverse, on se planterait. Alexis, par rapport à des saisons de glace, même s'il fait plus de vélo qu'avant, le roller sur une saison roller pure, comme tu faisais quand tu étais un peu plus jeune, avait une place primordiale. Ouais, et donc j'ai fait un retour aussi au roller en 2008 où j'ai préparé le championnat du monde. Et c'est clair que, en pourcentage, je ne sais pas exactement, mais 70% de mes entraînements, c'était du roller. Donc j'ai la chance de pouvoir m'entraîner 2 fois par jour. C'est pour ça que je mets pas mal de vélo, que je mets de la course à pied et tout ça, parce qu'on ne peut pas faire du roller 2 fois par jour toute l'année. Mais en 2008, je mettais les patins au moins 1 fois par jour. Donc il y avait un entraînement roller spécifique et un entraînement à côté pour ne pas faire toujours la même chose. Mais c'est clair que pour les personnes qui s'entraînent, qui n'ont pas les moyens de s'entraîner autant ou les plus jeunes, je pense pas que c'est primordial de faire 3 heures de vélo si on a vraiment que 3 entraînements dans la semaine. Il vaut mieux les passer sur les rollers, faire de la prépa physique sur les rollers, parce que ça va être beaucoup plus efficace en course. Et puis en plus, si on fait du roller, je pense que c'est parce qu'on aime ce sport à la base. Et je
trouve quand même beaucoup plus sympa de se préparer en roller, et que ça allie l'efficacité et le plaisir. J'ai une question. Est-ce que ton échauffement pour une course sur glace et une course de roller sont pareils? Si oui, c'est quoi? S'ils sont différents, c'est quoi? C'est un petit peu différent parce que souvent quand je cours sur la glace, c'est en hiver et quand il fait moins 10, moins 20 dehors, on peut pas se permettre d'aller faire par exemple 20 minutes à pied ou des choses comme ça. Donc en roller, c'est vraiment un échauffement extérieur à base aussi de roller. Sur la glace, je suis obligé de m'échauffer sur home trainer puisque c'est la facilité. Donc c'est aussi pour ça que dans l'année dernière, on a essayé de mettre beaucoup de vélos, beaucoup de courses à pied dans la prépa physique pour que l'hiver, où c'est pas possible pour moi de faire du roller, où c'est plus difficile, je sois pas perdu. Donc voilà, les préparations purement pour la course sont un petit peu différentes. Donc il fait moins 10 degrés, mais au championnat du monde, il faisait 20 degrés à l'extérieur. Donc, Alexis a commencé à parler de l'âge et le niveau d'entraînement. Donc, quand on est jeune, qu'est-ce qu'il faut développer? C'est essentiellement la vitesse. On a un sport où la vitesse est importante. Il faut être rapide. Même les fondeurs, ce qu'on appelle fondeurs, ce que les gens appellent fondeurs, si on a la caisse et on n'est pas rapide, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas gagner. Combien de marathons se terminent où on a 10 patineurs en 2 mètres? Une course par élimination, quand vous voyez, pour ceux, comme vous êtes beaucoup de gens de Midi-Pyrénées essentiellement, la finale des 3 pistes, et merci à Daniel pour cette organisation, il faut continuer pendant encore quelques années s'il te plaît. Quand on voit la finale de l'élimination à Valence d'Agen, extraordinaire, entre les deux Colombiennes, bah, qu'est-ce que c'est? Et ce petit millimètre entre les deux, bah, c'est de la technique, c'est du physique, c'est beaucoup de choses. Et c'est énormément de vitesse. Beaucoup de vitesse. Parce que ces 2 filles font partie des plus rapides au monde. Donc la vitesse est très importante chez les jeunes patineurs, comme la coordination. Et on va parler de préparation physique intégrée. Puisqu'il est hors question que chez les jeunes, on va dire, bah écoute, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, non, tu vas t'entraîner que 2 fois, et puis on va faire une semaine de renforcement, une fois par semaine, de renforcement musculaire, ou d'un footing, ou du vélo. Non, le jeune a besoin de patiner. Donc, quand on parle de qualité physique, on va les faire en roller, intégrés dans l'entraînement. Ça veut dire que si on veut travailler quelque chose un peu endurant pour avoir une certaine caisse, on y va éviter de faire un échauffement de 5 minutes à 15 à l'heure où je discute avec le copain. De suite, on met une vitesse raisonnable. On intègre la préparation physique dans l'entraînement. On peut faire un peu de renforcement musculaire, de la proprioception ou autre. On va le faire dans l'échauffement, par exemple. Mais on va éviter de faire des entraînements en plus. Puisque le gamin, le jeune, on a un sport précoce, il a besoin d'avoir les rollers au maximum au pied. Par contre, quand il va grandir, à partir de la catégorie cadet, oui, là on va parler de renforcement musculaire. Donc muscu ou pas, ou en tout cas plio. On va parler d'endurance fondamentale. L'endurance, c'est un besoin. Et on parle, à partir de cadet, du début d'une préparation physique dissociée, puisqu'on va commencer à mettre des entraînements seulement sur, tiens, oui, ça va être du footing. Tiens, ça va être du vélo. Là, ça va être renforcement musculaire. On s'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine. Il y aura peut-être 2 entraînements qui ne seront pas de roller. Là, on commence à parler de dissocié. Mais par contre, à vous, entraîneur, quand vous allez dire à un jeune, tiens, bah, parce qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir l'entraîneur et le club pour aller courir, 45 minutes ou 1 heure. Mais par contre, donner des indications à quelle vitesse vous voulez qu'il court. Parce que s'il court une marche rapide, oui, c'est bien, mais on s'en fout. S'il va faire du vélo avec sa maman, on s'en fout aussi. Donc là, il va falloir donner des vitesses, du rythme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du changement de rythme ou pas? Oui, on ne va pas dire, tiens, va courir. Non, on construit également l'entraînement. Mais on parle d'entraînement, je dirais, dissocié. Donc maintenant, c'est pareil, quand on voit, pour Alexis, c'est sûrement toi ce que tu as dû avoir dans ta carrière, et à partir de quand on a commencé à parler, où tu as fait de l'entraînement dissocié pour la préparation physique?
Exactement, donc je suis rentré en pôle à l'âge de 15 ans, première année cadet. C'est clair que j'avais jamais vu une barre de muscu avant de rentrer au pôle et je pense que c'était une bonne chose. On a aussi tendance, j'ai l'impression, en France, à vouloir dissocier très jeune les fondeurs des sprinters. J'aime bien prendre les exemples des gars qui marchent très fort en ce moment, le Bart Swing, Joey Montilla. Ils courent tout depuis qu'ils sont super jeunes. Ils s'alignent du 200 à la course à points. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pas normal qu'en Benjamin, minime, on commence déjà à... Forcément, on a des affinités avec des courses, mais on doit tout courir parce que c'est important d'être un athlète complet. Et cette vitesse dont Alain parle, c'est clair, on voit trop de mecs forts, beaucoup plus forts que soi, mais qui n'arrivent pas à finir les courses. Donc c'est important de tout courir, étant jeune, passer beaucoup de temps sur les patins, d'apprendre à être efficace, d'apprendre à gagner. Et voilà. Après, c'est vrai qu'en rentrant en pôle, j'ai commencé une prépa physique dite plus classique, donc hors dissocié, hors patin. Et voilà, ça s'est mis en place petit à petit avec la muscu, le renforcement musculaire, pas beaucoup de vélo en cadet parce qu'on avait la chance d'être sur le pôle de Bordeaux, on pouvait patiner souvent, donc autant en profiter. Et après, un peu plus tard, vers 18-19 ans, en rentrant sur le circuit des marathons, là, on a été obligé de mettre un peu plus de vélo pour augmenter un petit peu la caisse et pouvoir enchaîner les efforts de week-end en week-end, puisque à cette époque-là, le circuit Coupe du Monde était costaud et on avait vraiment des grosses saisons.